C'est un journaliste incontournable, Philippe Vandel. C'est celui qui a toujours des idées absolument incroyables et qui nous les livre à la radio. Merci. Et même en bouquin, parce que là, on s'y attendait pas. Les pourquoi de la Coupe du Monde. Alors La Coupe du Monde, on s'y attendait un peu. Oui, mais là, vous dites carrément, après avoir lu ce bouquin, on verra plus les matchs pareils. Mais vraiment, même moi, en travaillant, j'ai appris plein de choses. Je me disais, waouh, j'avais jamais vu le foot comme ça. Je vous en racontais des histoires. Restez avec nous, restez avec nous. Oui. Vous allez voir ce que je vais raconter. Non, mais vous verrez plus la Coupe du Monde comme ça. Pourquoi? Et les pourquoi de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, alors, je sais pas, moi, il y a des C'est la pourquoi. question que tout le monde se pose, ou peut-être que les gens ont remarqué, mais ils ne savent pas pourquoi, et les choses qui leur paraissent naturelles. Par exemple, je ne vais pas tout raconter ici, mais par exemple, pourquoi il est interdit de jouer pieds nus? Oui. Oh bah, cela dit, on se dit que si on va se marcher... Enfin, cela dit, si tout le monde joue pieds nus, ça va. Oui, mais alors pourquoi est-ce que c'est interdit? Eh bien, il y a une vraie raison, c'est dans le livre. Parce qu'a priori, on se dit, mais il n'y a aucune raison. Ça fait mal le ballon, attendez, pieds nus, pour taper dans le ballon. Mais donc personne ne va jouer pieds nus. Donc pourquoi interdire quelque chose que personne ne voudrait faire? C'est ça tout le paradoxe. C'est pas pourquoi personne ne joue pieds nus, c'est pourquoi c'est interdit. Comme un des pourquoi que j'adore, c'est pourquoi le cannabis est considéré comme dopant. Vous dites, avant de faire un match, le dernier truc que tu as envie de te faire, c'est un gros pétard, parce que si tu es lié, tu touches plus un caramel. Et alors, pour quelle raison? Parce que c'est sur la liste des produits dopants. Mais pour quelle raison? Vous savez pourquoi? Non. Parce que ça détend et qu'on dort mieux. Et si on dort mieux, on est plus en forme. Oui. Et comme ça ne peut pas vraiment être détecté au même moment, eh bien en fait, on a décidé d'interdire le cannabis. Ouais, bah, enfin, Maradona a prouvé qu'on pouvait jouer avec les temps un peu chargés, quand même. C'était les années 80, vous avez raison. Oui, c'était bien avant. Maintenant, ça ne pourrait plus du tout passer. La main de Dieu, c'était... Voilà. C'est encore un autre truc. La main de Dieu, j'en parle. C'est que la VAR n'existait pas. Oui. C'est terminé, la main de Dieu, maintenant. Avec la VAR, n'existe pas. Mais il y a une question que je me suis posée qui m'intéresse vraiment. La VAR, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'arbitrage vidéo. C'est Video Assistant Referee. Referee, c'est l'arbitre, pardon pour mon mauvais accent. Et vous vous souvenez, il y a 20 ans, on s'engueulait tout le temps après les matchs. Et on disait, tu vas voir, quand il y aura l'arbitrage vidéo, il n'y aura plus d'engueulade. Pas du tout, il y en a encore plus qu'avant. Oui. Et pour quelle raison? C'est dans le livre. Oui, alors tiens, moi j'ai d'autres questions. Pourquoi les arbitres ne sont-ils plus habillés en noir? Parce qu'avant, ils étaient habillés en noir. Ouais. Et alors, pour plein de raisons. Ah oui? Il y avait deux raisons. La première raison, c'est qu'on ne les voyait pas bien sur le terrain avec la télécouleur. Ah, ça c'est vrai que là, en noir et blanc, c'était... Oui. Voilà, et là, on les voyait mal parce qu'ils se distinguaient bien. Et là, on ne les voyait pas parce que c'est la couleur c'est le noir, c'est ce qui passe le moins bien à la télévision. Et donc, on ne les voyait plus. Et deuxièmement, donc on s'est dit, on va leur mettre des vêtements de couleur. Mais là où c'est vraiment malin, c'est que les vêtements de couleur, admettons qu'ils soient en bleu, mais s'il y a une équipe qui est en bleu, l'arbitre ne peut pas être en bleu. Donc il faut qu'ils soient en rouge. Mais s'il est en rouge et qu'il y a une équipe qui est en rouge, il faut qu'il ait une troisième couleur. Ah oui. Et donc que font les arbitres et que font les équipementiers? Eh bien, ils amènent plein de tenues d'arbitre. Et que font les gens sur tous les terrains du monde? Eh bien, ils achètent du matériel, ils achètent des fringues, et donc ça fait marcher le marketing. Et donc le marketing s'est mis d'accord avec la FIFA pour interdire les couleurs. Attendez Philippe, où vous trouvez tout ça? Où allez-vous chercher tout ça? Alors, d'abord, je veux poser une autre question. Vous posez une question fondamentale, je veux dire que moi je ne me l'étais pas posée, mais pourquoi les footballeurs sont autant fétichistes du slip? Alors celle-ci, je l'adore. Alors celle-là, je ne savais pas, moi, personnellement. Là où c'est vraiment fétichistes du slip. Alors, il y a des fétichistes du slip partout, mais pourquoi les footballeurs? Ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a absolument rien de sexuel. Quand vous jouez au foot, dans une équipe, d'abord, vous avez la tenue de l'équipe. Donc, vous avez le short de l'équipe, le maillot de l'équipe, les chaussettes de l'équipe. Souvent, quand vous êtes un grand footballeur international, ou même pas, vous avez un équipementier, et c'est un contrat avec le gars qui vous fournit les chaussures. Ils ne s'achètent pas leur Adidas, leur Nike ou leur Puma. Je cite 3 marques pour avoir la paix. Et le survêtement, ils mettent celui qui est obligatoire. Or, si vous avez un porte-bonheur, par exemple, si vous, Patrick, vous avez un stylo porte-bonheur qui est toujours avec vous, admettons que ce soit celui-ci, voilà. Le gars qui a un porte-bonheur, unique, ça ne peut pas être sa veste porte-bonheur, ça ne peut pas être son vêtement porte-bonheur, puisqu'il est obligé de mettre ce qu'on lui donne. La seule chose qui est à lui, c'est le slip, que personne ne voit. Et donc, il peut mettre un slip avec un gros Donald dessus. Et donc, voilà pourquoi ils ont investi le slip comme objet transitionnel porte-bonheur. Voilà, Philippe, là, voilà la question. Oui, je la répète. Où allez-vous chercher tout ça? Alors, non, parce que parfois, il y a des questions, c'était pas posé. Mais on se dit, oui, c'est vrai, en fait. Vous avez raison. C'est une très bonne question. Les pourquoi, en fait, c'est un livre de questions et c'est un livre de réponses. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire du slip, je ne me suis pas posé la question. C'est en fait, en réfléchissant, j'avais lu plein d'articles sur les types qui étaient notamment Basile Boli, qui a joué avec tout le même slip, pendant toujours le même slip, pendant toute sa carrière. Non. Depuis ses 16 ans jusqu'à ses adieux. Ah oui. Quand il joue On espère qu'il
Il le lavait et il le faisait recoudre par son épouse, disait-il. Oui. C'est pas lui qui le recousait, c'était son épouse qui le recousait. Et là je me dis, mais en fait, l'histoire, c'est que c'est le seul truc qu'il peut cacher. Comme l'oncle Picsou, qui a son sou fétiche et qui met dans sa poche. Et donc j'en fais un pourquoi. Mais je me pose pas tout le temps des questions. Mais vous êtes un vrai enquêteur. Vous allez, je lis, vous fouillez dans les placards. C'est je dingue. lis tous les jours la presse. Je lis tout le temps. Je suis intéressé. Ma vie, c'est de lire la presse, lire des magazines et regarder des documentaires. Regarder du foot, regarder du sport. Je vois très peu de fiction. Et j'ai la chance d'être hypermnésique. Donc dès qu'un truc m'intéresse, je me dis, tiens, ça peut faire un bon pourquoi. J'ai appris un pourquoi il y a 2 jours. Je veux que je vous le montre. Oui. Il est incroyable. Un pourquoi inédit, rien que pour nous. Allez. Que j'ai jamais fait, j'ai appris il y a 4 jours. Pourquoi on compte les œufs ou les huîtres par douzaine? Vous le savez ou pas? Non. Ça date de l'époque où les gens étaient illettrés. La dame, une dame de la ville, elle dit à son fils, qui a 6 ans, 7 ans, qui sait ni lire ni écrire, va m'acheter 12 œufs à la ferme. Mais comment il fait pour compter? C'est très difficile. Il prend les œufs dans un panier et il en met 12. Comment il fait pour arriver à 12? C'est pas la peine de compter. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. On a 4 doigts avec 3 phalanges, 3 x 4, 12. Voilà d'où viennent les douzaines. Les phalanges. Et donc, c'est pas bête. Je lis ça, mais non, c'est pas bête. Et je me dis, waouh, ça va faire un très bon pourquoi. Donc, quand je ferai un prochain livre, il y aura pourquoi les œufs sont vendus par douzaines. Ça n'a rien à voir avec le foot. Là, pour l'instant, c'est mais je la m'étais Coupe pas posé du la Monde. question. Mais voilà comment je fais les choses. Mais oui. Alors, moi, je vais poser une question. Qui va gagner la Coupe du Monde? Parce que je sais que devant moi, un supporter averti, Philippe. Alors, les supporters avertis Alors là, tout le temps. Vraiment. Alors, je vais vous dire. C'est la France, Philippe. C'est la France qui va gagner. Non. J'ai une raison qui va vous dire que la France va gagner. J'ai 2 raisons qui vont vous faire dire que la France va gagner. Et j'ai une 3e raison qui va vous faire dire qu'elle ne va pas gagner. La première raison, on va pas être avancé. C'est qu'elle est favorite. Donc, tous les bookmakers la donnent favorite. Deuxièmement, l'IA et tous les bookmakers, ils ont une manière de compter le talent des joueurs, c'est le nombre de buts marqués, le nombre de passes réussies et le nombre d'expected goals. Vous savez ce que c'est, les expected goals ou pas? Non. C'est un but attendu. Par exemple, quand arrive une situation, admettons, je suis tout seul devant le gardien avec un gars de mon équipe à ma droite, et normalement, on fait 87% de buts marqués. Et quand votre équipe dépasse ce score, c'est ce qu'on appelle les expected goals, c'est qu'on est meilleur que la statistique. Et la France est l'équipe qui a la meilleure statistique d'expected goals. Il y a un autre critère, c'est quand on compte le poids des attaquants, les 8 attaquants français, ça dépasse le milliard d'euros si on voulait les acheter. Oui. C'est l'équipe de France la plus puissante, donc elle va gagner. On ne peut pas se l'offrir comme ça. Voilà, maintenant, ça c'est le oui, maintenant le non. Aucune équipe favorite n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Donc on ne va pas gagner. Ça, c'est pas bon. Donc en fait, conclusion... C'est quand même génial. Conclusion, on va pas gagner. Mais à mon avis, on va être en finale. On est dans le dernier carré, on peut perdre en finale. Non, moi, je vais vous citer. Philippe Vandel, vous dites « Soyons honnêtes, le foot est un sport absurde. On parle d'ici d'une activité où 22 millionnaires en short courent après un morceau de cuir synthétique pendant que 4 milliards d'individus avachis sur des canapés à l'ergonomie douteuse hurlent à leur téléviseur des conseils tactiques qu'un entraîneur diplômé ne tenterait même pas pour un match de poussins. » Mais évidemment. Non, mais à un moment, vous dites aussi que le foot, la Coupe du Monde, c'est aphrodisiaque. Vous dites qu'il y a des orgasmes. Vous employez ces mots. Oui, après les matchs. Oui. Mais pas pendant. Parce que pendant, on était plutôt dans l'out-down. Je ne sais pas si vous avez vu la finale Arsenal-PSG. On était très malheureux. C'était pas orgasmique. Oui. Et la fin, après, ils ont tout pété. Donc c'était un triste orgasme. C'est un truc. Mais c'est valable dans le foot et dans tous les sports. Mais vous dites, il n'y a pas un sport qui peut provoquer ça, même des orgasmes. Je sais pas. La Formule 1, j'aime aussi beaucoup. Mais le foot, je veux dire, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le foot, c'est que c'est exactement comme la guitare. C'est-à-dire que la guitare, il y a des très grands guitaristes, mais vous pouvez faire 2 accords et faire une chanson. Il y a des groupes punk qui sont montés sur scène avec 2 accords. Le foot, c'est d'une complexité extrême, mais vous pouvez jouer sur la plage avec votre grand-mère en mettant 2 t-shirts en guise de but. Et c'est ça qui est génial. Et on peut tous s'identifier. C'est pas stratégique. Le rugby, c'est très compliqué. On peut pas jouer au rugby avec ses copains. On peut pas faire un match de hockey sur glace avec ses potes en vacances. Mais on peut faire un match de foot. Oui, en fait, c'est quand même toujours 22 millionnaires qui courent après un morceau de cuir synthétique. Oui, mais quel millionnaire? Des gens avachis qui regardent ça en mangeant des cornflakes et des pizzas. Oui, mais ça c'est drôle. Mais ça, c'est une blague drôle. C'est la vérité. C'est la vérité, mais il n'y a pas que ça. Mais aussi, il faut voir, il ne faut pas inverser le... Comment dirais-je? C'est pas des mecs qui courent et qui sont millionnaires. C'est parce qu'ils courent très bien
qui sont devenus millionnaires. Mais il faut bien voir que tous les mecs qui sont en équipe de France, ou dans toutes les équipes, à la base, c'était des crevards. Oui. C'est pas des types qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. C'est que des mecs qui ont beaucoup travaillé. Platini, il a une phrase géniale, il disait « L'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a le plus envie de gagner ». Oui. Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est à la fin, Ouais. c'est le bêtisier. Ah, mais moi aussi j'adore. Ah, mais là, Philippe, il y a un bêtisier. Alors, c'est des phrases vraies. Alors, j'explique. Ce ne sont que des phrases authentiques, Ouais. dites par des footballeurs, que j'ai vérifiées, et qui ont tout un rapport avec la Coupe du Monde. Par exemple, un entraîneur anglais, Bobby Robson, il dit « Nous ne les avons pas sous-estimés, ils étaient juste bien meilleurs que ce que nous pensions. » C'est vrai, c'est vrai. Bah donc, ils les ont sous-estimés. C'est le principe. Et alors, il y en a un autre qui dit, alors Ronaldo, une phrase Ouais. extraordinaire, il dit « On a perdu parce qu'on n'a pas gagné. Ouais. Vous êtes Ce d'accord que avec tu- ça? Me dites pas que c'est mais des idiots, les vrai, footballeurs. En même temps, C'est vrai, mais c'est malin, non? C'est profondément vrai. C'est hyper malin. Et alors, et je sais pas, il y en a plein. Fabien Barthez, il est bon, là, Ouais. il en a fait pas mal. Moi, j'aime bien Alors, Beckenbauer. Je peux vous citer oui. Beckenbauer. Oui, allez-y. Oui. Il dit Beckenbauer, c'est simple. Au foot, il n'y a que deux solutions. Soit la victoire, soit le match nul, soit la défaite. Ah oui. Bah, Franck, ça fait 3. Il n'y a pas que 2 seuls. Alors, la plus belle, c'est Franck Ribéry. Ah, Alors, putain. c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. Il a dit, lors du Mondial 2006, « On est des joueurs qu'on est habitués à jouer des matchs qui sont de haut niveau. Ben voilà, vous êtes Tout est d'accord dit. avec ça. Tout est dit. » Non, mais tout est Mais c'est dit génial, c'est de la ça que meilleure j'aime dans le manière. foot. C'est ça que j'aime. Mais j'ai pas un rire de classe avec ça. C'est que Non, ça non. me fait juste marrer. Je trouve ça tellement bien. J'adore les réflexions qu'ils ont. Alors, Jean-Michel Larquet, tiens, non, c'est trop drôle. Ouais. Il a mis le ballon là où le gardien n'était pas, mais malheureusement, là où le gardien n'était pas non plus. Ben voilà, vous êtes d'accord, non? C'est le principe du bêtisier. Mais moi, C'est j'adore. un- Ça fait ma joie. Ah non, mais le sport, c'est ça. C'est qu'il y a tout. Il y a la vie, il y a tout ça. La Coupe du Monde, alors Philippe, vous allez la regarder, vous allez vous passionner, vous allez jusqu'au bout. Ah bah, j'ai C'est-à-dire tout que noté. Quand il y a un match, on arrête tout, quoi. Hein. Oh bah évidemment. Enfin, pas vous. Ah bah, on va voir. Non, mais évidemment. Mais c'est un truc Bon, extraordinaire. France-Sénégal, Ouais. Sénégal. Vous allez être supporter de quel côté Je vais Philippe être supporter de la France, évidemment. Oh, écoutez, le je vais- Sénégal, le Sénégal. Non, mais alors, je veux dire, quand le Sénégal joue pas contre la France, je suis pour le Sénégal. Ouais. Sauf quand il joue contre la France. Comme je suis pour Paris, sauf quand Paris joue contre Saint-Étienne, où je suis pour Saint-Étienne. Non, mais Ah, vous êtes un peu, pas toujours dans le même camp. Hein. Ouh là Non, mais- là, un peu virevoltant, Philippe. Non, hein. c'est pas ça. Je suis Attention, français, hein. je suis français, donc je suis pour la France. Mais on va pas faire les malins contre le Sénégal. Hein. Ah on non. peut vraiment se faire plier. Ils sont vraiment très très forts. Ils auront vraiment envie de nous battre. Et puis avec tout ce qui s'est passé, vous avez regardé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était oui. quand même quelque chose. Incroyable, C'était hein. un moment complètement dingue. C'était quoi vous êtes d'accord avec moi que c'était complètement Ah bah fou? oui. Non, Bah oui. il y a que le foot qui Ah, mais peut il y a donner des, ça. des équipes africaines incroyables. Vous voyez quoi alors en finale? Ça va être quoi les deux équipes? Vous voyez l'Espagne? Non, mais vous moi je suis voyez pas. qui, En fait, ce que tout le monde dit, ça va être France, Argentine, Espagne, l'Angleterre, j'y crois pas, peut-être Allemagne et peut-être Brésil. Attendez, vous nous citez toutes les équipes là, Philippe. Vous Non, j'en ai n'oubliez cité pas, hein. 5. J'en ai cité Ah. 5 sur 48. Oui. Vous connaissez la phrase géniale de Chirac sur les pronostics? Ah oui, non, on la Et connaît pas, non. il dit les prophéties sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Donc je veux pas faire de prophétie. Hein, y en a un qui a dit, ah, tiens, je tombe dessus, Marc Viduca, ça m'est égal de perdre tous les matchs tant que nous gagnons le championnat. Mais c'est génial. Le mec se dit pas, si je perds tous les matchs, peut-être que je vais perdre le championnat aussi. Non, ça lui vient Ouais. même pas l'idée. Alors, celle-là, elle est Ronaldo encore. Même si je n'ai pas marqué depuis plus d'un an avec le Portugal, je ne suis pas inquiet. Les buts, c'est comme le ketchup. Quand ça vient, c'est d'un seul coup. Ben oui, mais c'est ça, non? Vous n'avez jamais essayé de faire tomber le ketchup d'une bouteille? Ça veut pas, ça J'avais veut pas pas. comparé ça avec. Mais oui, les et tout buts. d'un coup, voilà. Ça part. Mais il y en a génial. Il y a une qui est vraiment belle, c'est Maradona qui dit être dans la surface et ne pas tirer, c'est comme danser avec sa sœur. Ouh là là. Vous voyez le truc ou pas? Oui. Je vous laisse méditer. Ah oui. Ah non, mais il y a des choses. Cantona, il en avait des pas mal. Hein. Oui, mais- C'était une philosophie de la vie. Hein. Ouais. Mais alors Cantona, c'est assez intéressant parce que Cantona, il n'a pas fait la Coupe du Monde. Vous saviez ça ou pas? Oui. Et vous vous souvenez, il y a d'énormes polémiques entre bah, Cantona mais Jacquet, et Aimé il n'en Jacquet. voulait pas. Il n'en voulait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez ou pas? Pourquoi est-ce que Cantona ne faisait pas la Coupe du Monde? Parce qu'à la place, il y avait Zidane. Mais oui. Et c'est là où c'est complètement dingue, toute cette histoire. Et Cantona ne voulait pas être remplaçant. Il voulait être titulaire. Et Jacquet a dit non, je ne peux pas te le garantir. C'est une histoire dingue. Non, mais Cantona, il était aussi exceptionnel. Mais je suis content que ça vous ait plu. Ça s'appelle Les pourquoi de la Coupe du- pourquoi de la Coupe du Monde. Alors là, regardez, il y en a plein.
Il y en a On n'a 60. pas dit le centième. On ne peut pas tout dire. Ah, on peut pas tout vous, dire. vous apprendrez, Mais, par exemple, un de mes préférés, c'est pourquoi à cette Coupe du Monde, il y a des pauses fraîcheur, même s'il ne fait pas frais. Ah oui. Et alors, pourquoi on est expulsé avec des cartons pourquoi, Vous voulez que je vous raconte ça? Pourquoi il y a des commentaires pendant les matchs? Oui, alors pourquoi il y a des cartons pour expulser? Ah mais c'est vraiment génial. C'est un jour, ça se passe en 66, c'est un match, c'était la Coupe du Monde en Angleterre. Et il y a un match énorme, de mémoire, c'est Argentine-Angleterre. L'arbitre est allemand. Il se tape dessus, il y a 9 expulsions. Et plein de cartons jaunes. Et il y a un joueur argentin qui ne comprend même pas qu'il est expulsé. Donc il reste sur le terrain. L'arbitre n'arrive pas à l'expulser. Et il y a un joueur anglais qui apprendra le lendemain, en lisant le journal, qu'il avait été averti. Et à l'époque, il n'y avait pas les cartons. Le chef des arbitres, pas l'arbitre qui était sur le terrain, mais le mec qui supervisait tout l'arbitrage, se dit, mais il faut faire un système pour que tout le monde se comprenne, parce qu'il ne parlait pas anglais. Et il est au feu rouge, il rentre chez lui. Et quand il arrive au feu rouge, il voit le feu qui passe au jaune, puis au rouge. Et il dit, quand il rentre chez lui, il dîne avec sa femme, et il dit, tu vois, il faudrait que ce soit un système comme les feux jaunes et rouges et qu'on mette des lumières. Sa femme ne dit rien. Après le dîner, elle va découper des bouts de carton jaunes et rouges, elle les met dans la poche de la chemise du mari, et elle dit, regarde, pourquoi tu ferais pas ça? Et le mec a inventé les cartons jaunes et cartons rouges en dînant le soir chez lui. Incroyable. Un soir de 66. Incroyable. Ça a été mis à la Coupe du Monde qui a suivi, c'est-à-dire en 70. Alors, mais moi, je vais vous laisser avec une dernière question et on n'y répondra pas. Vous allez être obligé d'acheter le livre. Pourquoi les footballeurs paraissent-ils plus vieux que leur âge? Je vous laisse sur cette question. Vous trouverez la réponse dans Et tout le est vrai, hein. C'est pas des blagues. Hein. Chez Kéro Édition. Philippe Vandel, les pourquoi de la Coupe du Monde. Merci Philippe. Merci et à bonne vous. coupe. Merci, merci de l'accueil. Pareil et pour on va vous. vérifier les pronostics. Bah évidemment. Attention. La France dans le dernier carré. Alors là, certain. Merci Philippe.